Le Zoom Info sur Europe 1 et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Alain Bauer. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on vous connaît avec cette casquette de criminologue spécialiste de sécurité. Vous êtes professeur au CNAM à New York, à Shanghai, mais gastronome également. Et ça n'est pas un métier. En tout cas, ça ne l'est plus, car vous avez exercé en l'occurrence un métier. J'ai découvert ça. Vous avez été critique gastronomique. Ah, on est toujours. On commence, on finit jamais. Oui, mais professionnel, rémunéré pour cela. Ah non, pas rémunéré. Non. Vous étiez inspecteur. J'étais inspecteur, mais c'était pour mon plaisir. Ah, d'accord. Le directeur du guide, lui, il avait créé. Et en fait, il avait beaucoup d'amis gastronomes. Et chacun venait faire son petit rapport. C'était Marc de Champérard à l'époque, à qui je rends hommage d'ailleurs dans Confessions gastronomiques. Mais dans la réalité, on fait pas ça rémunéré et on paye ses additions. Donc c'était doublement. On ne touche rien. On permet aux restaurateurs de vivre, mais ça permet d'en découvrir beaucoup et d'établir des liens, des relations, ce qui a permis ce dialogue et ce livre. Alors vous aimez manger, vous aimez aussi ceux qui cuisinent, qui préparent le repas. Vous signez chez Fayard ce gros livre de confessions gastronomiques. Je le montre à la caméra pour ceux qui nous regardent sur europe1.fr. Livre d'entretien avec 59 chefs, cuisiniers et restaurateurs. Alors précisément, quelle est la différence que vous faites entre cette casquette de chef, celle de cuisinier, celle de restaurateur, Alain Bauer? Alors, le chef, pour moi, c'est quelqu'un qui est maître chez lui. Il possède son restaurant, il le dirige, il est dans sa maison. Un cuisinier, il cuisine chez les autres. Et un restaurateur, c'est quelqu'un qui se trouve dans une situation intermédiaire, plutôt le directeur de salle, le chef, mais qui a un exécutif ou un adjoint. C'est Louis de Funès dans le grand restaurant. Oui, on pourrait dire ça. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'ils s'y retrouvent tous, mais voilà. Et donc, il y a plusieurs positions. Et pour moi, d'ailleurs, ce sont des restaurateurs et restauratrices, des chefs et des cheffeuses, parce que la dimension des femmes dans cette profession, et ça n'est pas une concession aux wokistes particulière, les mères ont largement précédé tous ces débats, mais elles ont une importance toute particulière, y compris dans le renouvellement des générations et dans l'élargissement de ce qui se passait en brigade et ce qui se passe maintenant dans leur maison. Donc c'est vraiment une ouverture assez large. Il y a des jeunes, des grands anciens, des grands sages, Michel Guérard, des petits nouveaux qui arrivent, Amélie Chagnot, Darvaz, Bénicio, des gens qui reprennent des grandes maisons, Jean Sulpice. Et donc cette diversité avait un petit côté rafraîchissant. Alors il faut que vous nous racontiez pourquoi vous écrivez ce livre aussi, Alain Bauer, parce que vous aimez manger, mais ça ne suffit pas. Ça vient plus que cela, ça vient de votre père, c'est familial. Et je vous racontais au début de l'ouvrage que aller au restaurant, c'était la récompense pour les bonnes notes à l'école. Absolument. Et de tout petit. C'était le bon point, mais qui se mangeait. Oui, tout petit. Pas exagérer non plus, mais à partir de 12-13 ans, les bonnes notes à l'école se traduisaient par visite au restaurant, à proximité dans un premier temps, puis un peu partout en France. Et donc, ça a amené mécaniquement à la visite rapide des tables étoilées. Et donc, c'était une incitation forte au bon résultat scolaire. Donc oui, c'est une tradition familiale. Et vous y allez beaucoup? Vous y allez combien de fois par semaine? Je vous pose la question par semaine parce que... Jusqu'au confinement, je ne mangeais jamais chez moi. Jamais. Midi et soir. Petit déjeuner également? Petit déjeuner et déjeuner. Le soir, je fais attention, parce qu'autrement, on finit dans une proportion médicalement complexe. Mais oui, donc et pendant le confinement, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis fait livrer à la maison. Certains chefs se sont mis d'ailleurs à la livraison. Et puis, surtout, ça m'a permis de les interroger et de faire ces 59 confessions. Alors, vous allez nous raconter ce qu'ils vous disent, parce qu'il y a plein de choses très intéressantes. Mais d'abord, disons, le début du livre est très riche d'érudition. Vous êtes aussi un petit peu historien de la gastronomie française. Gastronomie, la règle du ventre, vous nous rappelez ça au début de l'ouvrage. Cette règle qui a d'ailleurs beaucoup évolué dans le système des goûts, dans l'art de la préparation, dans le service, dans la composition, dans l'ordre des plats. Alors on va pas avoir le temps de faire cette histoire de la restauration et de l'art de servir à table, mais d'abord ce mot de restaurant, ça j'ai trouvé ça très intéressant, qui restaure. Initialement, ça vient d'où exactement le restaurant? Alors en fait, ça vient d'un monsieur boulanger qui a commencé à se poser comment on mangeait, parce que c'est ça qui est intéressant. Vous êtes vous-même historien, donc vous savez que la construction historique, c'est le temps long. Très modestement par rapport à vous. Alors là, moi, je ne suis pas du tout. Moi, je suis un bachoteur de l'histoire. En fait, l'idée générale, c'était de faire une introduction. Et l'introduction aurait pu être un livre en soi. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait 3 problèmes. Il y avait l'histoire de la gastronomie, la nourriture et la qualité de la nourriture. Quand les cuisiniers prennent conscience qu'ils ont entre les mains un art. Voilà. Et ça, c'est monsieur Boulanger, qui est le premier restaurateur qui découvre qu'il peut aussi inviter des gens à table pour se restaurer entre 2 voyages. En général, ce sont des relais.
sur la route. Mais en général, on mange à la maison et on invite à la maison. Et plus on est riche, plus la table est magnifique, avec Talleyrand qui en fera un art diplomatique de la gastronomie. Ensuite, il y a le rôle du restaurant. Et enfin, il y a le rôle du chef. Et le chef, il va pas sortir très vite de ses cuisines. À part Vatel, qui est devenu une sorte d'emblème qui se suicide parce que la marée, soi-disant, n'arrive pas à l'heure. Le chef, il va sortir de la cuisine avec quasiment Paul Bocuse. Raymond Oliver, Paul Bocuse. C'est très récent. Donc et c'est les années 70. C'est lié, voilà. Ouais. Alors, il y a des grands spécialistes de la gastronomie, Carême, etc. On s'en rappelle parce qu'ils écrivent sur la gastronomie, mais ils vous invitent pas à dîner. Ils font à manger. Mais le chef trônant tout en haut de la hiérarchie culinaire, le patron, le chef d'entreprise, c'est donc une invention très récente. Oui, c'est Bocuse. On va dire qu'il y a un moment particulier dans l'histoire qui est Paul Bocuse. Il sort de sa cuisine et il découvre la télévision, la médiatisation. Il crée un univers de reconnaissance qui se limite pas seulement à ceux qui viennent manger chez lui, mais il devient une référence, un emblème, un symbole. Et depuis, vous avez évidemment une série avec Alain Ducasse ou Bernard Loiseau qui se sont affirmés dans cet espace et qui ont créé cet univers particulier. Et puis surtout la mémoire de Joël Robuchon, comme Bernard Loiseau, qui nous ont quittés, mais qui ont montré ça. Et du coup, vous avez des classements, des numérotations, des étoiles, des macarons, des 50 meilleurs, des 100 meilleurs. Daniel Boulu a été fait hier soir, qui est un chef français à New York, plus grand chef du monde du point de vue d'une association qui sont les grandes tables. Donc la reconnaissance se fait aussi par cette médiatisation à la fois professionnelle et extérieure. Et donc l'idée du restaurant, qui n'est pas simplement un café, qui n'est pas simplement un sandwich, qui n'est pas seulement un seul plat, mais une carte, un menu avec des choix différenciés. On ne mange pas simplement le menu du jour, mais ce qu'on veut manger, une stabilité dans la présentation. On veut remanger ce qu'on a mangé la fois d'avant. Bien sûr. Et donc tout ce processus-là amène à la création d'ouvrages de référence gastronomiques et puis surtout d'une offre de référence, menu, carte, restaurant, classement, innovation. Et puis les restaurants vont entrer dans les hôtels, ce qui n'était pas le cas. Ils étaient dans les auberges. Les auberges avaient quelques chambres, mais les palaces, avec César Ritz, ont commencé à créer de grands restaurants qui ne sont pas étoilés. Et c'est Jacques Maximin qui va donner l'idée des grands restaurants étoilés dans les palaces, qui va être prise ensuite par tout le monde. Restaurant qui s'est ouvert sur la ville, pas nécessairement strictement à la clientèle de l'hôtel. Oui, parce que la clientèle de l'hôtel, quand on était vraiment riche, on avait une immense suite et on faisait à manger chez soi avec son chef. Voilà, mais Airbnb n'a rien inventé. Non, mais l'hôtel, lui, avait besoin de restaurer les autres, et notamment la bourgeoisie, qui va créer cette cuisine bourgeoise, qui va être la grande référence de l'époque, après la cuisine de cour, qui était la cuisine des banquets. Alors après nous avoir raconté tout cela, Alain Bauer, vous restez avec nous, vous allez nous raconter la quintessence de ce que vous en dit ces 59 chefs avec qui vous avez eu dont vous avez recueilli les confessions selon une structure bien particulière. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Alain Bauer est l'invité du Zoom Info sur Europe 1 pour ses confessions gastronomiques chez Fayard. À tout de suite. Et bon appétit, bien sûr. Europe 1.